Bonjour et bienvenue sur cette vidéo thématique. Nous sommes le 10 mai 2022 et aujourd'hui Mercure entre en rétrogradation. Je vous avais fait un SAV, je crois que c'était au mois de janvier, sur cette thématique, un SAV médiumnique avec la notion de Mercure rétrograde. Et donc sous le ton de l'humour, j'avais repris cette notion en expliquant un petit peu ce que ça pouvait entraîner. J'ai envie aujourd'hui de le reprendre de manière un petit peu plus sérieuse, ou pas. En tout cas, pour revenir sur cette notion et puis revenir sur ce Mercure rétrograde-ci, c'est-à-dire vraiment celui de mai 2022, parce que j'ai un ressenti qui a été confirmé avec d'autres personnes. Alors, je suis en train de me dire, est-ce que c'est moi qui voit les choses sous un autre angle, ou est-ce que vraiment l'énergie actuelle est différente? Je sais pas, à la limite, ça n'a pas vraiment grande importance, le tout est que, là, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai une autre approche de cette rétrogradation mercurienne. Alors, je vous explique. Moi, souvent, jusqu'à l'année dernière, il m'arrivait des petits malheurs, on va dire comme ça, pour pas être vulgaire, donc des petites catastrophes, des tracasseries, etc., des problèmes d'ordi, des problèmes de caméscope, des problèmes de téléphone. L'année dernière, j'en ai quand même changé 3 fois de téléphone. L'ordi ne saurait tarder, peut-être là sur cette période mercurienne, on verra. Bref, ça fait partie très spécifiquement des symptômes de rétrogradation Mercure. Je vais y revenir après. Bref, jusqu'à l'année dernière, je savais pas vraiment à quoi ça pouvait être dû ou l'année d'avant. Et là, j'ai compris, en fait. Ah, il y a Mercure rétrograde, mais ça veut dire quoi, Mercure rétrograde? On va y revenir après. Bref, j'ai donc mis un petit peu tout ça sur le dos de Mercure. Bah, la belle affaire, ça m'évite d'être responsable, hein, aussi. Alors, vous allez me dire, bah, attends, t'es pas responsable de ton téléphone qui tombe en panne ou de ton ordi qui te lâche. Non, pas directement, mais parfois dans certaines situations, effectivement, c'est plus simple de faire comme ça que de chercher en quoi on aurait pu faire attention. Alors, je vais juste vous signaler ici, je suis en live sur Facebook, je n'ai pas les commentaires, c'est un nouveau souci, je l'ai eu ce matin déjà 2 fois, là à nouveau, donc si vous me faites des coucous, à moins que, mais je crois que je ne... Essayez toujours de me faire coucou pour que je vérifie, mais je crois que je n'ai pas les commentaires qui fonctionnent. Donc voilà, si vous voulez me laisser un petit message, essayez, je vais vérifier, mais je pense que certains ont déjà dû m'en laisser et que ça ne semble pas fonctionner. Et donc, jusqu'à l'année dernière, je mettais un peu tout sur son dos, oh là là, ça va être la cata, oh Mercure, il est pénible, et je râlais sur Mercure. Bah ouais, tant qu'à faire. Faut bien trouver un coupable. Et là, en fait, j'ai cette impression différente depuis aujourd'hui, je me dis, ça va être différent. Cette rétrogradation, je la ressens vraiment différente. Alors, j'ai eu un exemple très concret qui est venu appuyer ça ce midi, mais j'en ai parlé avec mon amie Sophie Loriot, qui est médium aussi, et qui avait la même remarque, la même réflexion, et qui l'a même évoqué en séance, avant même qu'on échange sur ça ensemble. Donc, on est alignés toutes les deux sur ça. En fait, on a cette impression d'un temps de latence. Alors là, on est en rétrogradation du 10 mai 2022 au 3 juin 2022. Il y aura encore 2 périodes comme ça, hein, sur 2022. Et donc, cette rétrogradation de Mercure, on a cette impression qu'il va y avoir un temps de latence, et pour autant, qui n'est pas vraiment un temps d'attente. Autant d'habitude, quand on est sur ce genre de rétrogradation, on va nous dire d'attendre, on va nous dire attention, levez le pied, prenez une pause, laissez passer le truc et vous verrez après. C'est plutôt de cet ordre-là. Et là, en fait, j'ai pas cette impression-là. J'ai plus l'impression de soyez attentifs, mais pas soyez attentifs dans le sens faites attention au cas où il vous arriverait des bricoles. Plutôt prêtez attention à ce qu'il va se passer, pour pouvoir en tirer vraiment quelque chose de constructif. Je m'explique. Souvent, en rétrogradation de Mercure, on dit ne signez pas de papier important, ne contractez pas d'engagement. Alors des fois, il y a des gens qui me disent « Oh, mais je dois me marier !» Bon, voilà, c'est pas parce que vous vous mariez sur Mercure rétrograde que votre mariage va capoter, d'accord? Ça reste de l'ordre de la croyance. Donc,
c'est important aussi de pas mettre trop de croyances dans Mercure rétrograde, parce que, voilà, moi j'en rigole en disant, oh là là, mon Dieu, planquez-vous, la Mercure, qui est rétrograde, mais en réalité, voilà, si on met cette croyance-là, à chaque fois, il risque de nous arriver des choses, parce qu'effectivement, on va tout mettre dessus, on va se focaliser sur ça. Par contre, là, il nous est proposé de faire autrement. Non pas de faire le focus dessus, mais d'être attentif à ce qui nous arrive. Je vais vous donner un exemple, parce qu'on va pouvoir s'en servir. Je vous donne un exemple concret. Ce matin, je m'organise pour faire un live tenture, donc pour vendre mes tentures en live sur Facebook. Et les commentaires comme ici, là, voilà, là on a le même exemple, ne fonctionnent pas. Une fois, deux fois, bon bah je dis c'est pas grave, je lâche prise puisque je suis en plein coaching lâcher prise sur ce mois de mai et je viens de comprendre pourquoi il y a déjà bien 2 mois hein, que les guides m'avaient dit tu feras un coaching lâcher prise en mai. Ok, et là j'ai fait le lien, il a commencé il y a 5 jours déjà, et là j'ai fait le lien ce matin, je me suis dit mais voilà pourquoi il voulait que je fasse un coaching lâcher prise. Parce que souvent, voilà, avec Mercure rétrograde, effectivement, on marche un petit peu sur les œufs. Et donc là, ce matin, je devais faire ce live, ça ne fonctionne pas au niveau de la technique, c'est pas grave, je m'en vais manger. Et puis je me dis, tiens, je vais le faire à 13 h. Je le mets à 13 h, tout en me disant, est-ce que ça va fonctionner? Oui, ça a fonctionné. Mais surtout, entre-temps, j'ai reçu un colis de nouvelles tentures que j'aurais dû recevoir la semaine prochaine et qui a été avancé au niveau de la livraison et qui m'a permis de compléter. Et alors du coup je me suis dit oui mais j'aurais peut-être pas assez de temps parce que j'avais un rendez-vous à 14 h, j'ai fini genre à -2 quoi, 13h58. Donc c'est un exemple mais qui va dans l'énergie que j'avais déjà ressentie, qui est à comprendre, analyser, lâcher prise sur ce qui arrive. C'est-à-dire, alors vous allez me dire, bah attends, analyser, lâcher prise, ça va pas ensemble cette histoire-là. Si, je vous explique. Il m'arrive une tuile, c'est-à-dire je devais faire un live, paf, ça marche pas. Je lâche prise, c'est ok. Par contre, je vais le garder, tu vois, sous le coude un petit peu, me dire, tiens, qu'est-ce que ça peut venir m'amener cette histoire-là? Bah ça m'a amené le facteur, un nouveau colis, et donc un live plus, comment dire, complet, avec plus de sens, parce que sinon j'aurais dû en refaire un deuxième. Voilà. Ultérieurement. Donc là, c'était ok, c'était cool. Je vais donner d'autres exemples. Demain, ma voiture va tomber en panne. Non, c'est un exemple. Hein. Ouh, ne me faites pas ce coup-là, j'en ai pas besoin. Ça va. Voilà. Non, je leur parle parce que bon, on sait jamais. Donc, ma voiture tombe en panne. Hein, la vôtre. Allez, votre voiture tombe en panne. C'est mieux que la mienne. Bon, votre voiture tombe en panne. Mince, vous pouvez pas aller au rendez-vous que vous aviez projeté. J'en sais rien moi, pour un nouvel emploi, pour un entretien, pour avec une nouvelle chérie peut-être, j'en sais rien. C'est ok, je lâche prise, je vois quels sont les travaux qui sont à faire sur la voiture, je reporte ou pas. En tout cas, je me pose en conscience et me dire, est-ce que ce rendez-vous j'avais vraiment envie d'y aller? Est-ce que j'étais vraiment prêt ou prête à y aller? Est-ce que j'avais toutes les clés en main? Est-ce que c'est ok vraiment avec moi? Vous voyez, je sais qu'il y a des gens parfois qui me disent, oh ben j'ai rencontré quelqu'un mais écoute je le sentais pas, tu vois, j'aurais même pas dû y aller parce que j'ai l'impression d'avoir perdu ma soirée. J'ai déjà entendu ça plein de fois et ben écoutez-vous quoi. Là en fait je pense, hein, c'est ce que je ressens, hein, Mercure rétrograde va être là pour nous montrer un petit peu plus les choses qui ne vont pas, qui bloquent, qui sont pas ok avec nous. Donc ça va nous fâcher, ça va nous agacer, ça va nous mettre dans l'inconfort, parfois même en difficulté, voire même une difficulté financière parfois pour certains. Tu tombes en panne de bagnole, tu t'attends pas forcément à ce genre de frais dans ton mois. Donc c'est ok, mais au-delà de ça, il va falloir aller regarder plus loin, voyez. Et donc là, on va plutôt prendre comme des petites pépites, comme des petits cadeaux, les petites tuiles qui peuvent nous arriver, les petites ou les plus grosses. Je sais que vous allez me dire, non mais attends, je suis tombée en panne de voiture,
j'en ai pour 2000 €, sauf que moi je travaille pas, j'ai raté mon entretien que je voulais à tout prix réussir et voilà, j'ai pas pu y aller, du coup la place a été prise, j'ai plus de travail donc j'ai pas d'argent de côté, tu trouves que c'est un cadeau? Oui, dans le sens où c'est une possibilité de se positionner. Parfois, si on n'a pas ça, on va pas le faire. Vous allez par exemple, alors Mercure, il est très réputé donc pour les problèmes techniques. On va tomber en panne de voiture, le bus que votre fils prend pour rentrer le soir du collège, il va tomber en rade, vous allez aller chez le médecin, l'appareil à carte bleue ne marche plus, vous allez, enfin voilà, tout ce qui est, vous allez faire de l'essence à la pompe et elle fonctionne plus, donc ça va être tous des petits, vous avez votre four qui va tomber en panne, enfin voilà, donc qui va vous lâcher, tout ce qui est matériel, électrique, électronique, électromagnétique, tout ça en fait, ça risque de rétrograder. Hein. Donc les appareils qui fonctionnent super bien, normalement, il n'y a pas forcément de souci. Par contre, ceux où il y avait un doute, moi, vous voyez là, je sens mon micro-ondes, je sens mon ordi, je sens peut-être bien aussi mon home cinéma. Donc voilà, des appareils qui dysfonctionnaient peut-être déjà, peuvent se retrouver avec cette marche arrière de Mercure rétrograde, avec une énergie du coup qui va être bloquante. Et alors cette énergie bloquante au niveau des appareils électriques électromagnétiques, on va la retrouver aussi dans nos engagements, dans nos recherches, dans nos démarches administratives. Il peut y avoir un blocage, il peut y avoir un retard. C'est vrai que tout ce qui est paperasse là jusqu'au 3 juin, alors soit ça risque de pas fonctionner, soit ça risque d'être retardé. Vous allez amener votre dossier, je dis n'importe quoi, pour un prêt bancaire, et là on va vous dire, écoutez, on vous prend les documents, par contre, monsieur machin est tombé en arrêt maladie, il reviendra pas avant 3 semaines. Incroyable quand même. Alors je dis pas que ça va être systématique et pour tout le monde, je dis que c'est une vague là. Voilà. Pour moi, hein, personnellement, je pense, hein, c'est mon avis personnel. J'ai l'impression qu'elle a commencé déjà la semaine dernière, alors que Mercure ne rétrograde qu'aujourd'hui. Hein. Mais j'ai cette impression qu'il y a déjà eu quelque chose de cet ordre-là, comme vous voyez, Mercure rétrograde. Donc c'est Mercure qui pédale, puis à un moment donné, hop, il va aller en rétrogradation. Donc il pédale, mais pour arriver en rétrogradation, il va y avoir comme un temps, si vous voulez, d'arrêt, de pause, hop, pour faire marche arrière, et hop, c'est parti. Allez, voilà. Et ce temps-là, vous voyez, de mécanisme inverse, j'ai l'impression qu'il a déjà opéré la semaine dernière. Vous voyez, hop, comme le temps qui s'étire, avec beaucoup de fatigue. J'ai eu autour de moi énormément de baisse de tension. C'est quand même un truc de fou. Enfin, je veux dire, voilà. Alors c'est peut-être une autre explication possible, hein, mais bon, ça me semble quand même assez important pour l'évoquer. Fatigue, baisse de tension, j'ai vu ça la semaine dernière. Des maux de tête, de l'incompréhension, des problèmes de communication. Ça, c'est aussi très typique de Mercure, la communication. Donc on le voit dans la paperasse, l'administratif, et donc dans tout ce qui est électromagnétique, où la communication ne va plus forcément passer comme il faut. Et ça va aussi, de manière générale, entre les êtres humains. Donc, on va commencer à avoir des règlements de compte. Ou alors des gens qui s'énervent pour rien. Ou vous allez dire, mais punaise, elle m'a jamais parlé comme ça. Pourquoi elle s'énerve sur moi? Ou alors, vous allez régler vos comptes et dire, écoute, moi, j'ai besoin de te dire ce qui va pas. Moi, j'ai ça sur le cœur et j'ai besoin de le sortir. Il va y avoir des trucs qui vont fuser, qui vont balancer, mais qui seront peut-être pour un mieux. Vous voyez, ça va... C'est bon. J'ai vidé mon sac, ça me soulage, je me sens mieux. Vous voyez, donc, il faut pas voir que le côté négatif, il faut pas s'attendre que à des disputes, voilà, il faut voir aussi le côté positif. Ça m'a permis de vider mon sac. Ça permet de me séparer d'une situation qui était plombante, toxique, anxiogène pour moi. Donc, il faut voir aussi cet aspect-là. Et Mercure, il a aussi cette propriété, comme il rétrograde, il revient en arrière, il pédale en arrière un peu, hein. Imaginez le vélo, hein. Et donc, il y a des choses du passé qui vont revenir. Soit d'anciennes relations, on dit souvent ça, hein. Un ex va revenir vers vous, une ex va revenir vers vous. Bon, fort heureusement, ça se passe pas à chaque fois, sinon 4 fois dans l'année, vous auriez des ex qui reviendraient vers vous. Mais ça peut être une situation familiale du passé qui revient à vous. Ça peut être des souvenirs du passé qui vous reviennent et qui
vont avoir du mal à être digérés, vous voyez, qui vont remonter des angoisses, des peurs, ce besoin peut-être de communiquer, voilà, verbaliser des choses. Mais en tout cas, voilà, le passé peut revenir à vous, ressurgir, une situation identique à celle que vous avez vécue précédemment, ou voilà, qui peut ressurgir. Donc, quoi faire? De manière générale, quand on est en Mercure rétrograde, on va lâcher prise, on va essayer vraiment de laisser les choses aller. On va travailler sur la notion de flow. Le flow, F-L-O-W, c'est je laisse couler, je laisse passer ce qui est à vivre, j'accueille. Alors là, on est en plein dedans. Donc pour le coaching lâcher prise, alors les places sont fermées, hein, mais nous, on est vraiment plein dedans. Donc on bosse sur ça en petit groupe. Là, ça, c'est chouette. Et à côté de ça, comme je vous l'ai dit, je pense, j'ai ce ressenti que la rétrogradation de Mercure, là, va surtout nous amener des prises de conscience, des mises en lumière de certaines choses qui peut-être, sans cette rétrogradation, n'auraient pas été mises en lumière, ou pas aussi fort, pas aussi vite, où là on va vous dire, on va vous faire appuyer, je vais prendre l'exemple de mon ordi. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu mets en lumière si ton ordi tombe en rade, ou si ton four te lâche, je vois pas ce que ça peut mettre en lumière. Si mon ordi me lâche, par exemple, ça va peut-être mettre en lumière ma procrastination, parce que ça fait quand même quelques mois que je me suis acheté un disque dur externe et que je dois tout sortir de l'ordi pour mettre dessus, enfin, ou en tout cas le copier. Donc, vous voyez, donc ça va peut-être mettre ça en lumière, je vais être en colère après moi, mais en tout cas, ça va me faire bouger. Si mon four me lâche, et comment je vais faire? Je suis toute seule, je vais peut-être appeler un ami, alors que d'habitude j'ose pas demander de l'aide, mais là moi je saurais pas le sortir toute seule et puis venir remettre un nouveau four. Donc je vais lui demander s'il peut venir avec moi, le choisir, l'acheter, me le monter, et je vais donc sortir de ma zone de confort et demander de l'aide alors que ça n'est pas dans mes habitudes. Vous voyez, ça c'est quelque chose sur lequel je vais appuyer grâce au four, et je vais me rendre compte que mon ami va me rendre service tout de suite, avec le sourire. Ça va se finir le soir en repas sympathique pour le remercier. On va rire toute la soirée. Chose que je n'aurais pas faite, peut-être, si le four ne m'avait pas lâché. Alors forcément, c'est pas le pays des bisounours, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et j'ai pas de commentaires là en live, donc je peux pas interagir avec vous, j'en suis navrée. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, on va nous mettre en avant certaines choses, plus ou moins anodine. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple des tentures, c'est anodin, c'est pas un truc qui va changer ma vie, mais c'est un truc qui finalement a amélioré ma situation. Initialement, ce matin, ça me cassait les pieds, et je me suis dit, mince, voilà, je peux pas faire le live, c'est pas grave, c'est ok, je lâche prise, je programme à un autre moment, et à ce moment-là, eh bien, c'était encore mieux que ce qui était prévu initialement. Donc, c'est cette énergie-là, moi, que je ressens pour ce Mercure rétrograde du mois de mai 2022. Donc on est en Mercure rétrograde du 10 mai 2022 au 3 juin 2022. Et donc, il va être vraiment important pour chacun de se positionner face aux petits événements ou plus gros qui vont nous arriver ici ces prochaines semaines, pour aller regarder ce que ça vient mettre en lumière, ce que ça vient titiller chez nous, en quoi ça va nous faire sortir de notre zone de confort, en quoi ça va nous aider à avancer, en quoi ça va peut-être nous permettre de comprendre certaines choses, de lâcher certaines relations, de lâcher prise, enfin bref, vous y mettrez ce que vous voudrez, mais je pense que contrairement à d'habitude où moi j'ai cette impression qui vient nous gêner et qu'on doit se mettre un peu en retrait, en pause, là, j'ai plutôt, tout à l'heure je disais à Sophie, cette impression de cheval au galop. On doit continuer à galoper. Par contre, les branches qui vont être sur notre passage, eh ben, on va devoir les voir et les contourner. Trouver un autre chemin, trouver une autre façon de voir les choses. Peut-être vous allez passer en dessous, peut-être vous allez passer sous le côté, peut-être vous allez carrément défoncer la branche. Ça, ce sera votre propre appréciation. Mais là, c'est comme ça que je visualisais ce Mercure rétrograde. On continue d'avancer. Il n'y a pas de pause en soi. On ne nous demande pas de nous poser comme on peut parfois nous le demander dans des énergies d'autres Mercure rétrogrades. Là, ça n'est pas le cas. C'est vraiment, on continue d'avancer. Par contre, effectivement, on regarde bien ce qui se présente sur notre chemin, soit pour l'éviter, soit pour passer en dessous, soit pour l'affronter. Voilà. Je pense que dans tous les cas, c'est une mise en lumière et une mise en conscience qui doit se faire
sur les prochaines semaines à venir. J'espère que mes explications auront été claires et qu'elles vous auront apporté plus de lumière sur cette période très particulière de Mercure rétrograde. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous estimez qu'elle peut aider d'autres personnes. Je vous souhaite une belle fin de journée. À très vite.